Coucou tout le monde, donc aujourd'hui c'est palais breton. Donc pour cela j'aurai besoin de 3 jaunes d'œufs, 125 g de beurre doux mou, une demi-cuillère de fleur de sel, moi j'ai opté pour le sel d'Himalaya, 200 g de farine, 100 g de sucre et une cuillère à café de levure chimique. Donc on va faire les palais bretons, donc là il y a pour à peu près 12 sablés. Je pense que je vais doubler la pâte, donc là je commence avec une première. Je vais voir la contenance, puisqu'en fait moi je vais les disposer dans mon moule grand rond. Donc voilà. Donc c'est parti pour la recette. Alors je viens y ajouter mes 3 jaunes d'œufs que je verse dans mon bol, comme ceci. Et je viens y ajouter mon sucre, mes 100 g de sucre. Et je vais venir fouetter, donc de manière à ce que ce soit blanc et mousseux. Résultat, donc ça a bien blanchi. Je viens y ajouter mon beurre. Donc mes 125 g de beurre, donc mou. Moi je l'ai passé un petit peu, mais légèrement au micro-ondes. Voilà, comme ceci. Le résultat, donc là je vais venir enlever mon batteur et je vais changer avec mon batteur à feuilles. C'est ma cuillère à café de levure chimique. Je vais venir y ajouter un petit peu de farine, je vais venir battre et mettre ma farine petit à petit. Donc une fois qu'on a fait la moitié du mélange, on vient y ajouter notre pincée de sel. Et je continue. Donc là, je viens m'aider de mon racloir. Donc sans mélanger la pâte. Donc vraiment pas la mélanger. Bon, on fait une boule. Donc moi ce que je vais faire, je vais quand même doubler les doses pour le moule grand rond. Donc là, si vous utilisez des emporte-pièces, vous comptez 12 palais bretons. Là, pour le moule grand rond, je vais vraiment doubler pour que j'ai une certaine épaisseur. Donc là, vu que ma pâte est molle, est très molle, donc là, ça sera impossible de la travailler. Je vais la mettre dans un film alimentaire, la mettre en boule dans un film alimentaire et la laisser 4 heures au réfrigérateur. Ma pâte dans le film alimentaire, donc comme je vous ai dit, je vais doubler les doses pour mon moule grand rond et je viens la mettre au réfrigérateur pendant 4 heures. Et je vous dis à tout à l'heure. Deuxième fournée, donc je vous dis vraiment pour que la pâte soit au top, vraiment la faire en 2 fois, pas mettre, vous pouvez doubler, hein, mais je vous conseille de faire en 2 parties différentes. Donc voilà, je viens de sortir mes pâtes du réfrigérateur. Donc là, je vais venir les travailler, donc elle a bien durci. Donc n'hésitez pas à bien la chauffer aussi avec vos mains. Je vais la sortir de mon film alimentaire et bien la travailler à l'aide de mes mains. Et après, je vais la rabattre à l'aide de mon rouleau. Donc ce qui est top, c'est que j'ai trouvé en fait un emporte-pièce qui rentre pile dans mon moule grand rond. Donc voilà, comme ceci. Donc moi, c'est de la marque Scrap Cooking. Donc là, vous avez plusieurs dimensions. Et le plus grand est top, ce qui rentre pile dans mon moule grand rond. Donc c'est parti. Donc pendant ce temps, je vais venir mettre mon four. Chaleur normale, donc supérieure et inférieure. Et je vais le mettre à 160 degrés. Donc n'hésitez pas à la travailler avec vos mains. Si elle est trop dure, de la chauffer un petit peu. Et dès qu'elle ramollit, je viens la rabattre à l'aide de mon rouleau. Donc voilà, donc moi j'ai coupé ma pâte en 2 pour mieux la travailler. Donc regardez l'épaisseur. Je veux que ça fasse quand même une belle petite épaisseur. Voilà. Pour pouvoir après mettre ma crème et mes fraises sur mon sablé. Donc sachant que j'ai doublé la recette. J'ai fait 2 fois la même recette.
Donc voilà, ça fait vraiment un beau petit galet que je vais venir décoller soigneusement. Et je viens disposer dans mon moule grand rond. Donc c'est top, ce qui rentre pile, vraiment pile dans mon moule grand rond. Voilà, comme ceci. Donc je viens le disposer comme ceci. Donc ça vous fait un joli galet. Je viens prendre et que je dispose dans mon moule grand rond. Voilà. Et je continue, je travaille ma pâte. Donc là, je vais vous montrer donc, le restant de ma pâte. Il me reste ça. Voilà, une petite boule. Et j'ai pu faire 4 galets dans mon moule grand rond. Donc là, je vais continuer. Sachant que moi, j'ai fait des galets assez épais pour faire une recette. Maintenant, si vous voulez faire des palets bretons tout simples avec des petits emporte-pièces, vous avez jusqu'à 12 sablés. Donc maintenant, si vous n'avez pas le moule grand rond et que vous voulez faire avec les emporte-pièces, qu'est-ce que vous faites? Il faut que vous ayez donc la même dimension ou pas la même dimension. Vous faites votre moulage. Une fois que vous avez fait votre moulage, vous laissez votre pâte en fait à l'intérieur. Donc quand vous allez la faire chauffer, vous prenez votre emporte-pièce. Donc vous laissez chauffer avec votre emporte-pièce et la pâte au milieu. Pourquoi? Parce que si on enlève l'emporte-pièce, la pâte avec le beurre va se détacher, va aller de tous les côtés. Donc voilà, de préférence, vous pouvez le laisser sur le tapis et utiliser en fait les emporte-pièces et les faire cuire directement dedans l'emporte-pièce. Donc là, j'ai mis mon moule grand rond avec mes galets de palais breton sur ma plaque perforée et je vais venir enfourner donc à 160 degrés pendant 15-20 minutes. Après, chaque four est différent, je ne cesse de le répéter. Vraiment à surveiller que ça fasse une petite colorette dorée sur le dessus de vos palets. Donc j'ai mis la chaleur supérieure à 160 degrés. Donc pendant 15-20 minutes et à surveiller. Donc voilà, mes palets bretons sortent à peine du four. Donc là, je vais laisser refroidir. Puisque si je les prends, là, ils vont se casser. Donc on va laisser un petit peu refroidir. Et après, les mettre sur une grille de refroidissement. Donc voilà, ils sont parfaits. Donc regardez la colorette. Ils sont dorés. Donc voilà. Donc là, je vais venir démouler. Donc vous laissez refroidir à peu près 3-4 minutes. Pas trop laisser parce que ça va mouiller à l'intérieur. Donc là, je viens de démouler doucement. Donc mon palais breton. Et je vais venir le déposer sur ma grille à refroidissement. Donc regardez, ils sont parfaits. Donc là, regardez, rien ne colle, c'est parfait. On va faire le petit dernier. Donc je vais vous montrer, je vais le laisser décoller tout doucement, tout seul. Donc regardez-moi ça. Mon palais breton est parfait. Regardez-moi ça. Ils sont juste parfaits. Avec les pâtes qu'on a fait, donc on a 6 galets, 6 palais bretons ici et 3 de ce côté. Donc on peut en faire 9 et un 10e ici. Donc comme je vous ai dit ici, admettons vous ne voulez pas faire dans le moule grand rond ou si vous n'avez pas le moule grand rond, je vous conseille de le faire comme ça dans un emporte-pièce, mais on va le garder comme ça pour la cuisson, c'est-à-dire le laisser sur un tapis et le laisser cuire avec votre emporte-pièce. Pourquoi? Parce que si j'enlève, ça va cuire et ça va s'élargir. Vu que je termine la dernière cuisson, la dernière fournée, donc je le mets comme ceci ici, dans mon moule grand rond. Donc pour la crème que je vais mettre sur mes palais bretons, donc j'aurai besoin de 200 ml de crème liquide 30% bien froide, 250 g de mascarpone, 55 g de sucre glace. Et pour la déco, j'ai opté pour la pistache que j'ai concassée. Donc c'est parti, je mets mes 200 ml de crème liquide. Comme ceci. Je viens y ajouter mon mascarpone. Je viens ajouter mes 55 g de sucre glace et je viens battre le tout.
Donc, je réserve au frais. Je vous montre le résultat de ma deuxième fournée. Donc, je vais juste vous montrer celui-ci. Donc, regardez. Je vais venir, à l'aide de mon couteau, faire le contour. Et ça va se décoller de suite. C'est juste pour vous montrer que ça, regardez, c'est vraiment un palais breton. Voilà, super. Dressage. Donc là, j'ai pris une cuillère à soupe de sucre et on va dire 2 à 3 cuillères à soupe d'eau que j'ai fait passer un petit peu au micro-ondes. Donc là, je viens avec mon pinceau, à l'aide de mon pinceau, et je viens badigeonner mon gâteau. Comme ceci. Donc là, je viens mettre une pointe de crème que nous avons fait tout à l'heure. Donc comme ceci. Et je vais venir y mettre mes fraises. Je vais terminer avec ma déco de pistache que j'avais concassée tout à l'heure. Donc là, vous voyez un petit peu de brillance. Donc moi, ce que je fais, je prends un petit peu de confiture. Je la fais passer un petit peu au micro-ondes et je la badigeonne à l'aide de mon pinceau. Donc là, je viens décorer. Donc elle est bien gourmande. Donc voilà. Donc je dis bonne dégustation et bonne recette.